dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Bart décide de prendre des risques pour protéger Hugo suite à l'accident, Bill fait ses adieux à Corca. Krystel, quant à elle, ne recule devant rien et commet un vol. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé lundi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, passez votre chemin. Lundi 25 mars dans Demain nous appartient. Bart prend des risques pour protéger Hugo. Arthur est toujours allongé sur la route, inconscient, mais heureusement Hugo sent un pouls et le fait savoir à Bart qui est au téléphone avec les secours. Une fois Arthur pris en charge et emmené à l'hôpital, George interroge les deux amis et leur demande qui conduisait le van au moment de l'accident. Bart, qui sait qu'Hugo est en sursis et risque de retourner en prison au moindre problème, décide de mentir et répond que c'était lui qui se trouvait au volant, bien qu'il n'ait pas le permis. Bart est alors conduit au commissariat et interrogé par Karim qui n'est pas dupe et essaye de lui faire avouer qu'il ment pour protéger Hugo. Il fait bien comprendre à Bart qu'il risque gros et que tout ça n'est pas un jeu, mais l'adolescent ne lâche rien. En parallèle, Sandrine arrive paniquée à l'hôpital et apprend par Victoire qu'Arthur a un traumatisme crânien et une fracture au bras, et qu'il sera opéré demain. Elle lui annonce également que c'est Bart qui conduisait la voiture qui a percuté son fils, mais Sandrine n'a pas vraiment le temps de réagir puisqu'elle reçoit un appel de Laurence qui lui demande des nouvelles. Sandrine, sous le choc, ne peut s'empêcher d'en vouloir à son ex. En effet, pour elle, Laurence n'a pas été assez vigilante et a laissé Arthur faire le mur. Sans cela, rien ne serait arrivé. Heureusement, Arthur finit par se réveiller. Son état est plutôt rassurant mais il dit ne pas se souvenir de ce qui s'est passé durant les heures précédant l'accident et ses pertes de mémoire inquiètent ses deux mères. Au commissariat, Flore s'étonne que son fils ait passé 24 heures en garde à vue et demande à le voir. Mais Karim lui répond que c'est impossible. Il lui révèle cependant qu'Hugo est de retour en ville et qu'il était avec Bart au moment de l'accident. Mais Flore ignore tout de la relation qui a uni Hugo et son fils l'an dernier et, alors qu'elle s'éloigne pour prendre un appel de son avocat, Anna demande à Karim de ne rien dire à ce sujet. Si Bart n'a pas parlé à Flore, c'est qu'il doit avoir une bonne raison. Plus tard, Flore laisse entendre à Anna qu'elle sait que Bart lui dit des choses qu'il ne lui confie pas à elle et que ça ne la dérange pas dans l'absolu. Mais elle ajoute que si Anna garde pour elle des choses qui pourraient aider Bart, elle ne lui pardonnera jamais. De son côté, George fait part de ses conclusions à Lucie au sujet du récent cambriolage survenu au lycée. Grâce aux caméras de surveillance, il est maintenant certain que le voleur est un élève. Et Arthur et Gabriel, qui partagent un secret, pourraient bien être liés à cette affaire puisque Gabriel se rend dans la chambre d'Arthur et lui réclame une clé qu'Arthur pense avoir perdue au moment de l'accident. Et s'il ne retrouve pas cette clé, à en croire Gabriel, ils sont comme morts. Krystel dérobe la cagnotte de Sylvain après en avoir débattu tout le week-end. Krystel fait croire à Sylvain qu'elle a changé Davis et qu'elle a décidé de laisser tomber son idée de ballon gastrique. Mais en réalité, il n'est rien. Après s'être fait surprendre par Jessica la main dans la boîte de céréales et avoir dû faire comme si elle avait une petite faim incontrôlable, Krystel dérobe la cagnotte de son mari et se rend à l'hôpital pour une consultation avec Renaud au sujet de la pose du ballon. Elle tente d'avoir une petite ristourne, en tant qu'employée, mais le docteur Dumas lui fait remarquer que l'hôpital n'est pas un garage.
Il explique ensuite à Christelle qu'elle va devoir changer son régime alimentaire de manière radicale une fois l'intervention passée et cette dernière, hyper motivée, ne semble pas se décourager. Alors Renaud lui conseille de se faire plaisir une dernière fois et, le soir venu, Christelle mange comme 4 lors du repas, ce qui a de quoi étonner Sylvain et Jessica qui pensent que ses envies de perte de poids sont déjà loin derrière elle. Bilal fait ses adieux à Korka et débute sa nouvelle vie de tuteur. Bilal, de son côté, annonce à Soraya et à Nour qu'il ne reviendra pas à la maison, car tout est fini avec leur mère, mais qu'il va se prendre un appartement pas très loin afin de les voir le plus souvent possible. Il leur révèle ensuite qu'il va désormais s'occuper de Jules et les filles ont du mal à accueillir cette nouvelle. Pour Nour, leur père les abandonne et préfère s'occuper du fils de Korka juste pour honorer une promesse faite à un sale type qui ne mérite pas son respect. Et lorsque Soraya apprend que Bilal a déjà régularisé la situation auprès de l'aide sociale à l'enfance sans même attendre d'avoir leur avis, elle n'énerve également et peine à cacher sa déception. Bilal assiste ensuite à l'enterrement de Korka aux côtés de Virginie et de Jules. S'y est un moment rempli d'émotions durant lequel Jules fait ses adieux à son père et lui promet de s'occuper de sa mère à sa sortie de prison. Virginie, qui demande à son fils d'être fort, est ensuite emmenée en détention par Lucie, et Jules se retrouve avec Bilal qui tente comme il peut de le réconforter et de le rassurer. Tout va bien se passer. Mais Jules peine à se faire à l'idée de cette nouvelle vie avec Bilal comme tuteur et le lui fait bien comprendre. La cohabitation dans leur chambre d'hôtel s'annonce dès lors compliquée. 나